Salutations à tous et à toutes. Salmo Kakanadada, toujours un clin d'œil à nos frères et sœurs de la Tanzanie. Comme à l'accoutumée, nous allons encore cette semaine parler d'un sujet très important de la vie spirituelle. Car nous ne parlons que de spiritualité et que la spiritualité est une question de race. J'espère que tout va bien se passer parce que je ne suis pas trop en forme, mais dans la classe du Verbe, tout se passera bien. Alors aujourd'hui, encore, nous partons dans le livre de Wonja. Wonja, qui, dans la Bible classique, on appelait Ésaïe, mais son vrai nom, c'est Wonja, et son livre, c'est la prise de contact et une vision du futur. Aujourd'hui, nous allons parler d'une terrible vision, de prophétie de Wonja par rapport au châtiment de Modima de Kokisedi, l'entité, issu du peuple, sur l'Égypte, et Guéné. Et Guéné est qui veut dire vision. Donc, même dans le livre de Wonja, prise de contact et vision du futur. Donc, Wonja ici, dans le déroulé, va nous parler un peu de cette prophétie, de ce qui va se passer avec le peuple de l'Égypte même, de par cette grande connaissance qu'ils avaient et ce qui va se passer parce qu'à un moment donné, ils vont avoir des comportements qui ne sont pas bien et la protection leur sera retirée. Et tout cela, je le ramène un peu à notre époque, à nous-mêmes dans notre vie spirituelle, de comment est-ce que nous devons nous comporter, comment est-ce que nous devons marcher selon les lois et les recommandations pour toujours rester sous la protection du verbe de l'Opa. Car l'homme noir est l'homme originel. Il doit rester toujours avec la base. La base, c'est le verbe de l'Opa. C'est la crainte du respect qui lui est dû. Alors, il est écrit, nous partons dans le verset 19, en fait, non, dans le chapitre 19 du livre de Wonja, on va parcourir le verset 1 au verset 20. C'est très long, très intéressant. Et dans le déroulé, nous allons voir beaucoup comment est-ce que le châtiment a été manifesté sur Guéné. Alors, au chapitre 1, au chapitre 19, verset 1, il est écrit « Oracle sur Guéné », en parenthèse, Égypte. Oracle, c'est la prophétie. Il est écrit « Voici, virgule, Modima Bekwa qui s'est dit est spirituellement monté sur une nuée rapide, virgule, il vient en Guéné. Et les démons du territoire de Guéné tremblent devant lui, et le cœur, en parenthèse, la conscience du cœur des non-initiés de Guéné tombe en défaillance, en parenthèse, malaise, affaiblissement. Et là, on vient nous montre un peu, prophétise un peu sur ce qui va se passer, ce qui va arriver au peuple de l'Égypte. Et nous continuons. Mais d'abord, je m'arrête là, dans le dernier passage où il est écrit que le cœur, la conscience du cœur des non-initiés de Guéné tombe en défaillance, malaise, affaiblissement. Alors, là, nous voyons tout de suite que ce qui va se passer sur le plan spirituel, l'agissement de Guéné va conduire au châtiment de l'entité de Modima Bekwa qui s'est dit par rapport à ce qu'ils vont manifester, parce que nous savons tous que l'Égypte avait une grande connaissance des Égyptiens, avait une très grande connaissance. Mais cette connaissance qu'ils avaient
à un moment donné, ils ont essayé de l'utiliser dans le mauvais sens. Et c'est pour cela qu'il y aura ce châtiment. Donc, nous allons le voir aussi. Alors, au verset 2, il est écrit, Botima Bekok s'est dit, armera spirituellement Djenné, en parenthèse initié, comme Djenné, en parenthèse non initié, donc contre Djenné, en parenthèse non initié, et l'on se battra spirituellement à cause de la vérité, frère contre frère, ami contre ami, ville contre ville, royaume contre royaume. Alors, comme je disais, à un moment donné de leur existence, Djenné, avec la connaissance qu'ils avaient, ils ont voulu l'utiliser dans le mauvais sens. Et ils ont commencé à avoir des comportements, des attitudes contraires aux lois et aux recommandations du verbe de Loba. Et ils ont commencé à vouloir adorer des démons, et ce qui n'était pas permis, ce qui n'était pas admissible. Et de par cette connaissance qu'ils avaient, ça commençait, comme on le dit, il leur monte la tête et fait des choses horribles. Et là, Bodima Bekok s'est dit, va châtier terriblement. Et il y aura la confusion, il y aura le désarroi, comme le titre le dit, il y aura une incertitude totale, il y aura de l'angoisse, des troubles. Et là, on dit, sur le plan spirituel, il y aura une bataille. Hein? Et cette bataille-là, ça sera à cause de la vérité. Parce que c'est très important dans la spiritualité d'être et demeurer dans la vérité. Ce n'est pas l'anti-vérité. Tout doit être dans la vérité. Et cette confusion, parce que la connaissance va les amener à un autre niveau et de vouloir agir dans l'anti-vérité. Et ce qui n'est pas bien. Parce que la spiritualité, c'est et la vérité, rien que la vérité. Et même nous-mêmes, dans cette existence, à notre époque, nous devons toujours avoir cette conscience-là, de rester dans la vérité. Aller dans l'anti-vérité, c'est contraire aux lois et aux recommandations spirituelles. Verset 3. L'esprit du grand savoir, de la connaissance interdite et mystique de Djenné disparaîtra du milieu d'elle, mais sera connu que par les deux. Et Moudima Bekok s'est dit, anéantira son conseil. On consultera des démons et les enchanteurs, ceux qui pensent évoquer les morts et ceux qui prédisent l'avenir. Donc, ils vont se retourner pour aller consulter le monde occulte. Et en ce moment-là, comme je dis, ce n'était pas des choses faisables. Et cette connaissance qu'ils avaient va leur être arrachée. Car dans leur quête de vouloir surpasser cette connaissance qu'ils avaient, eh bien, ils ont ouvert de mauvaises portes. Et cette mauvaise porte ouverte, qui va les amener à retourner vers le monde occulte, alors là, ils seront frappés par Bodima Bekok s'est dit. Et en ce moment-là, ils seront tous confus. Ils seront dans la confusion totale, dans l'angoisse, dans le désarroi. Comme Ronga, dans sa vision, il va lui porter le message qu'il va voir. Et effectivement, voir ce qui va se passer. Verset 4. Bodima Bekok s'est dit, livrera à cause de leur faute les non-initiés de Djenné entre les mains des blancs et des sans-mêlés, de bêtises, sévères. Les chefs des blancs
et les sans-mêlés, en parenthèse métis, cruels, domineront sur eux, dit Moutatedi. C'est clair qu'ils seront livrés à eux-mêmes. Ils n'auront plus aucune protection. Parce qu'ils ont perdu toute la source, cette protection, cette source liée au verbe de Loba, qui autrefois était leur protection totale, leur sera arrachée. Ça leur sera arraché parce que ils ont ouvert de mauvaises portes. Et ces mauvaises portes qu'ils ont ouvertes ne leur permettent plus d'être sous la protection du verbe de Loba. Parce que c'est dit que cette connaissance qu'ils avaient, ils voulaient surpasser cette connaissance-là, aller au-delà des limites, toucher ce qu'ils ne devaient pas toucher. Et voilà que la protection leur est retirée et ils sont livrés à eux-mêmes. Et nous voyons même aujourd'hui, dans notre existence, comment est-ce que le noir est dans l'angoisse, est livré. Nous allons le voir un peu dans le déroulé où le noir n'est plus sous la protection du verbe de Loba. Et comment est-ce que nous sommes tous malmenés par les blancs et les sans-mêlés. Et cette même vision que Wang avait à son époque, cela se reflète aussi sur nous, dans cette réalité du visible, à notre époque aussi. Donc, comment est-ce que l'Afrique est malmenée, comment est-ce que les dirigeants malmènent le peuple, et eux-mêmes sont malmenés par les blancs, les sans-mêlés, le monde occidental, si je peux le dire ici, parce qu'ils sont tous dans la confusion totale. Parce que la protection leur est retirée, ils sont détournés de la vérité, de la base. Verset 4. Moudima Bekok se dit, livrera à cause de leur faute et les non-initiés les tiennent entre les mains des blancs, les sans-mêlés, métis sévères, les chefs des blancs et les sans-mêlés métis, cruels, domineront sur eux, dit Moutatiti. Ça, c'est la sentence totale. Verset 5. Les eaux de la mer tariront, le fleuve sacré, en parenthèse, le précis d'autrefois disparaîtra, deviendra sec et aride. Donc, le fleuve sacré deviendra aride. Le peuple a perdu toute cette connaissance-là, a perdu toute cette protection qui avait été autrefois manifestée par l'entité, par Moudima Bekosi, par le verbe de Loba. Donc, cette protection s'est retirée et cette source qui faisait autrefois leur gloire, leur fierté, a été retirée. Même quand on parle de ça, quand on lit ça, ça fait, comme on le dit souvent, froid dans le dos. Comment est-ce que cette protection a pu être retirée? Comment est-ce qu'ils ont pu arriver à cela? Parce qu'ils ont ouvert de mauvaises portes. Et une fois que tu touches dans cette connaissance, de vouloir aller ouvrir de mauvaises portes, et c'est clair que la protection se retire. Nous devons, à notre époque aussi, rester connectés à cette base-là, rechercher la vérité, et être dans la vérité, rester fidèle aux lois et aux recommandations, pour ne pas que cette protection se retire de nous. Verset 6. Les rivières seront infectes, les canaux de Djenne seront bas et desséchés, les joncs et les roseaux se flétiront. Tout cela pour montrer comment est-ce que la profondeur de la protection s'est retirée. Verset 7. Ce ne sera que nudité le long du fleuve,
à l'embouchure du fleuve, tout ce qui aura été sémé près du fleuve se desséchera, se réduira en poussière et périra. Donc toujours, comment est-ce que la source se retirée? Cette source, ce lien avec le Verbe n'y est plus. Et cela, quand on lit ça, nous voyons la précision des choses, la précision des Écritures dans la vraie Bible authentique. Et aujourd'hui, en profondeur, dans Carlton Dempsey, qui n'a rien à voir avec les livres classiques, totalement dans la confusion qui mène toujours le peuple dans la perdition. Et nous devons vraiment faire attention à cela et chercher à être dans la vérité et ne pas faire comme le peuple éclairé. Parce que je dis, je ramène cela à nous, à notre époque. C'est ça que nudité. Nous voyons par exemple quelqu'un qui est nu. Comment est-ce que la moquerie est sur cette personne-là? On voit quelqu'un dans la rue qui est nu, on voit comment est-ce que tous les regards sont sur cette personne-là. Et comment est-ce que le comportement des gens autour est vis-à-vis de cette personne-là. Verset 8. Ensuite, les blancs et les sans mêlés, des métis, qui auront pris le territoire du Guéné, gémiront à leur tour à cause de la malédiction qui s'y installera. Tous ceux qui jettent l'hameçon dans le fleuve se lamenteront, et ceux qui étendent des filets sur les eaux seront désolés. Ici, nous voyons totalement la confusion, l'anxiété, le désarroi, l'angoisse, le trouble dans le peuple. Verset 9. Ceux qui travaillent de lin peigné et qui tissent des étoiles blanches seront confus. Verset 10. Les soutiens du pays seront dans l'abattement. Tous les mercenaires auront l'âme attristée. On voit toujours, depuis que nous avons commencé à lire à partir du verset 2, le châtiment, la confusion, le désarroi total, le châtiment qui est exercé, qui est manifesté sur ce peuple. Verset 11, qu'ils sont insensés, les princes non initiés de Rumawala, entre Somme, les plus sages conseillers de Ebwekete Ndabo, en parenthèse Pharaon, forment un conseil d'incapables après leur séduction par les blancs et les sans mêlés, en parenthèse métis. Comment pouvez-vous dire à Ebwekete Ndabo, je suis un fils de sage, un descendant des rois de jadis? Comment vous pouvez dire cela? Ils ont beau se réunir, ils ont beau essayer de chercher à trouver les solutions, soi-même, en ayant consulté le monde culte, il n'y aura aucune solution. Parce que la source est retirée. Parce qu'ils n'ont plus cette protection du Verbe de bas. Parce qu'ils ne sont plus sous la protection de l'entité. Le désarroi est total. Le désarroi est total. La confusion est totale. Le trouble total. C'est ce qui arrive quand on ne respecte pas les lois de la recommandation. Qu'on sorte de la lignée de l'ordonnance
de la vie spirituelle. Verset 12. Où sont-ils donc des sages qu'ils te fassent des révélations et qu'on apprenne ce que Modima Bekokisidi a résolu contre Guéné. Il est tellement, ils sont dans la confusion, ils sont incapables de reconnaître leurs fautes. Ils cherchent à les réparer, ils cherchent à retourner. À cette époque-là, comme je dis, nous voyons aussi cette époque-ci, tous ceux qui sont là, dans la fausse religion, sont dans la confusion. Malgré que le deuxième est là, qui apporte le message, tellement ils sont ancrés dans cette confusion, ils ne peuvent pas essayer de revenir dans la vérité. Il y a beaucoup qui savent, qui connaissent la présence du deuxième actuellement, dans cette époque, dans notre époque, et qui refusent d'y croire. Verset 13. Les princes non initiés de Rumawala sont fous. Les princes non initiés de Djombela Mansé, en pardon, sont dans l'illusion. Les chefs des tribus égarent les faibles du Guéné. Je pourrais dire, dans ma connaissance de ce que je peux dire, à ce passage-là, comment est-ce que les faux prophètes sont tous dans l'illusion qui égarent le peuple. Et ici, on dit, les tribus égarent les faibles du Guéné. Comment est-ce que les gens, ces faux prophètes égarent le peuple, surtout dans la confusion totale. Et cela est très grave. Verset 14, Modima Bekokisidi a retiré la protection au milieu d'elle et un démon de confusion de haut rang s'est manifesté dans le territoire pour faire chanceler les non-initiés corrompus du Guéné dans tous leurs actes, comme un homme ivre chancelle en vomissant. Vous voyez ici comment est-ce que la confusion est profonde. Comment est-ce que aussi la punition, le châtiment est profond. Et quand on y a écrit dans tous les actes, comme un homme ivre chancelle en vomissant, la saleté, le châtiment est profond. Verset 15, les non-initiés, les blancs et les sans-mêlés, en parenthèse métis, dans le territoire des Guénais seront dans l'incertitude de ce qu'ils doivent faire en haut et en bas, celui qui commande et celui qui obéit. Toujours dans la confusion totale. Toujours. Verset 16. En ce jour-là, les non-initiés, les blancs et les sans-mêlés, en tant que métis, dans le territoire du Guénès seront comme de faibles femmes. Ils trembleront et se vanteront et s'épouvanteront quand Modima Bekokisidi agitera spirituellement la main contre eux. C'est-à-dire, rien à faire. Quand le châtiment est là, quand Modima Bekokisidi décide de châtier, il n'y a rien à faire. Il y va. Et tous sont dans la confusion, le désarroi total, l'anéantissement. Verset 17. Et le territoire de Soma sera pour Guéné un objet d'effroi. Dès qu'on lui en parlera, elle sera dans l'épouvante à cause de la résolution prise contre elle par Modima Bekokisidi. Toujours dans le désarroi, la confusion, car le châtiment est là. Verset 18. En ce temps-là, il y aura des démons religieux et guerriers de haut rang dans tout le territoire du Guéné, par des religions, de mensonges,
dites révélées, qui sèmeront le trouble, la peur, la destruction, car la malédiction habitera tout le territoire de Guinée. Nous voyons aujourd'hui, quand je lis ça, tout de suite je regarde, nous voyons aujourd'hui comment est-ce que les Noirs vivent actuellement. Comment est-ce que la vie des Noirs est. Comment est-ce que nous sommes manipulés par le monde culte et par les plans et les sangs mêlés. Comment est-ce que nos pays sont dans la confusion totale, n'arrivent même pas à comprendre le développement simple. Parce que tous sont dans les fausses religions, ce qui les amène dans le désarroi, dans la confusion, dans la tristesse, dans le trouble. Ils ne comprennent rien. Pourtant, c'est eux qui sont toujours dans les croisades. Jusqu'à quand est-ce que vous allez comprendre cela? Verset 15. Les non-initiés, les blancs, les sangs mêlés, métis dans le territoire de Guinée seront dans l'incertitude de ce qu'ils doivent faire en haut et en bas. Celui qui commande et celui qui obéit. Verset 16. En ce jour-là, les non-initiés, les blancs, les sangs mêlés, les métis dans le territoire de Guinée seront comme de faibles femmes. Ils trembleront et s'épouvanteront quand Moudima avec Oxidi agitera spirituellement la main contre eux. Verset 17. Et le territoire de Soma sera pour Guinée un objet de froid. Dès qu'on lui en parlera, il sera dans l'épouvante à cause de la résolution prise contre elle par Moudima avec Oxidi. J'ai repris cela pour qu'on comprenne la puissance, la profondeur du châtiment, la profondeur de la malédiction. Verset 18, en ce temps-là, il y aura des démons religieux et guerriers de haut rang dans tous les territoires de Guinée, par des religions, un mensonge, dites révélées, les religions dites révélées, qui sèmeront le trouble, la peur, la destruction, car la malédiction habitera tout le territoire du Guinée. C'est la même chose que nous vivons aujourd'hui dans cette stratégie visible. Toute la confusion qu'il y a dans les fausses religions, des Bibles classiques, plein d'erreurs, plein de contradictions que les gens nous font parcourir. Et même dans la Bible, c'est tout confus. Rien n'est clair dedans. Pour mieux comprendre, comme on le comprend aujourd'hui, étant dans la vérité, ce que nous comprenons, des lignes écrites de ce qui doit être la vie spirituelle, de ce qui doit être la spiritualité. Verset 19, en ce même temps, il y aura de vieilles statues de pyramides et la mauvaise représentation de la démon sphinx dans le territoire de Guinée. Nous voyons aujourd'hui cette grande connaissance, même en Égypte, quand on voit la pyramide, les pyramides qui sont là, cette connaissance profonde qu'ils avaient, qui ont permis de bâtir ces pyramides. Même dans la représentation du sphinx, où ils ont cassé le nez. Ça peut aussi dire que c'est de la confusion, parce que il n'y a aucun démon noir, aucun démon n'est noir. C'est tout ça qui met les gens dans la confusion totale. Verset 19, verset 20, ils serviront de signe et de témoignage dans le territoire de Guinée. Les non-initiés de Guinée, ayant été visités secrètement dans leur esprit par la parole libératrice, crieront à Loba à cause des démons religieux et guerriers de haut rang, de l'oppression et du mensonge des blancs et des sangs mêlés, entre parenthèses métis, et par la manifestation de sa grâce, Loba leur enverra un grand sauveur, l'aîné des deux, avant les vieilles statues de
pyramide est la mauvaise représentation de la démon sphinx du territoire de Djenné, ainsi qu'un grand défenseur, en partie le deuxième, après les vieilles statues de pyramide et la mauvaise représentation de la démon sphinx du territoire de Djenné pour les délivrer. Ici, on nous montre les deux grandes étapes, les deux grandes époques. L'époque du premier sauveur, ce grand sauveur qui est venu, Dieu qui savait, pour restaurer, pour essayer de reconnecter, pas essayer pour reconnecter le peuple noir à sa base, au verbe de Loba. Et à notre époque, le deuxième qui est là en ce moment, ce grand défenseur, pour nous extirper totalement de la non-vérité, nous mettre vraiment dans la vérité, faire comprendre ce que c'est que la vie spirituelle, nous remettre sur le droit chemin. 2. La réconciliation avec la base, avec le verbe de Loba, et connaître exactement notre existence en tant que noirs, ce qui nous a échappé, et de réconcilier avec le verbe de Loba, toujours dans la conscience que nous devons avoir de la crainte du respect qui est dû à Loba. Pour dire que le verbe est au contrôle. Le verbe est au contrôle de toutes choses. Et la spiritualité doit être dans notre marche parfaite pour bénéficier de la protection du verbe de Loba. Profiter de la réelle spiritualité, de la réelle spiritualité, de ce qui doit être. Ne pas l'ouvrir de mauvaises portes, de rester connecté avec le verbe de Loba. En cela, pour bénéficier toujours et demeurer sous la protection du verbe de Loba. Tout ça pour dire que, comme j'ai dit, le verbe maîtrise. Le verbe a tout le schéma de l'existence, notre vie. Tout ce comme notre Moulineau dit, notre existence dans cette réalité visible, à notre présent, mais c'est le passé. Donc, nous devons rechercher avoir une vie spirituelle correcte. Rester toujours connecté avec le verbe de Loba, dans la simplicité, dans l'humilité. Ne pas ouvrir de mauvaises portes. Pour toujours bénéficier de la protection du verbe de Loba. Loba est toujours glorifié.